sur ma chaîne YouTube. Je suis Jessie. Aujourd'hui, nous allons faire une recette sur pour un plat, hein, légumes, viande, pour accompagnement comme pommes de terre aussi. Donc, pour cette recette, nous avons besoin de la viande et d'autres légumes que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, je tiens à préciser que pour ces recettes, vous pouvez évidemment changer avec du poulet, par exemple, vous pouvez faire du poulet à la place des viandes de bœuf. Ça, c'est de viande de bœuf. Vous pouvez utiliser aussi du porc, ce que vous voulez. Et cette recette aussi est réalisable sans viande, bien sûr. Peut-être parfois avec un peu de poisson, d'huile aussi, vous pouvez. Donc là, je vais assaisonner la viande parce qu'il faut donner un peu de goût. Donc là, on va mettre des Maggi cubes. Après ça, je ne me rappelle plus c'était combien de grammes la viande. Vous pouvez diviser la quantité en deux. Donc là, Maggi cubes, du sel, à peu près comme ça parce qu'on n'est pas très salé ici. Du sel, un peu de curry, ça sonne mieux en anglais, hein? Un peu de curry, sometimes, hein? Un peu du temps. Ça, parfois, avec mon accent, ça sonne pas bien. Donc, je ne vais pas trop le dire trop fort, hein? Alors, ça, un peu de poivre. Pas trop, juste un peu, parce qu'après, j'aime pas trop casser trop de poivre. Un peu de poivre, un peu de muscade. Ça, vraiment, une petite touche, parce que trop de muscade, ça va tuer tout le goût. C'est pas bon. Ça, c'est pour attendrir la viande et apporter des petits parfums. Donc, juste vraiment très peu. Et voilà. Tac. Après, si vous voulez, par exemple, vous pouvez utiliser que du bouquet garni et du sel, un peu de poivre. Ou des herbes de Provence aussi, ça marche très bien. Herbes de Provence, sel, un petit peu de muscade aussi, ça marche très bien. Après, si vous ne voulez pas mettre tout ça, parce que vous n'aimez pas trop manger épicé, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser au moins du thym, un peu de poivre, un peu du sel, et ça serait parfait aussi. Et là, un peu de l'oignon. Et voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore allumé, je vais mélanger. Je mélange. Alors, voilà. Donc pour faire en sorte que ça soit bien mélangé avec les épices. Donc là, première cuisson, je vais étuver la viande en étuvé. Donc quand on fait en étuvé, il vaut mieux ne pas rajouter de l'eau. J'aime bien cuire avec l'eau qui va dégager de la viande. Comme ça, déjà, ça va vraiment faire cuire vos viandes beaucoup plus vite. Et surtout, vos viandes vont rester tendres. Mais à partir du moment où vous rajoutez de l'eau, soit par exemple de l'eau froide ou de l'eau chaude, vos viandes vont rétrécir et ça va mettre plus de temps à cuire et ce ne sera pas forcément tendre. Donc pour que ça soit tendre, vous serez obligé de les faire cuire plus longtemps. Vous savez, là, avec les confinements, on va dépenser beaucoup d'énergie. Donc, il est important aussi de gagner un peu d'énergie par là où on peut pour réduire la dépense. Donc, moi, j'ai choisi de faire comme ça. Donc là, on va couvrir un peu pour... Là, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on va laisser étuver, disons, pendant 10 minutes. Donc, on va voir un peu où est-ce qu'il en est notre viande. Voilà, donc vous voyez, il y a de l'eau qui est sortie toute seule de la viande. Je n'ai pas rajouté de l'eau, donc vous pouvez le voir, j'en ai pas rajouté. C'est son eau, je n'en ai pas rajouté. Et aussi, pour étuver, il est très important de le faire à feu doux. Donc là, par exemple, moi, j'ai ma plaque, il y a 6. En tout cas, le moyenne quoi, vraiment moyenne, pas trop doux non plus parce qu'après c'est pas bon. Il faut juste pas que ça soit trop chaud, sinon ça va dessécher l'humidité qu'on cherche justement. Donc là c'est parfait. Donc là on va les laisser continuer encore pendant au moins 5 minutes. Ensuite je l'enverrai au four. Donc là on va voir. Notre viande s'est bien étuvée pendant au moins 10 minutes, peut-être voire 12. Donc là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, inutile de rajouter de l'eau.
on a tout ça comme bouillon qui va nous servir tout à l'heure pour notre légume. Encore une fois, vous n'avez pas de viande, pas de poulet, pas de quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est tout à fait aussi mangeable. Donc là, je vais le mettre. On va aller au four. Donc, voilà. Maintenant, je les envoie au four. Parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien beaucoup d'oignons. En général, si j'en ai, je rajoute juste un petit bout, ça parfume. J'aime beaucoup d'oignons, mais c'est pas obligé. Donc là, je vais les faire griller au four, pas trop longtemps, pas non plus trop chaud. C'est juste pour avoir cette texture un peu grillée. Voilà, donc là, on va préparer l'accompagnement pour notre sauce légumes qui arrive tout à l'heure. Donc, en cuisine, on nous apprend toujours, il faut maximiser les temps. Donc, en attendant que j'ai cuit mes légumes, je vais envoyer ça au four. Donc, comment on fait? Je les ai lavés, donc on va les éponger un petit peu pour enlever le maximum d'eau. Normalement, ça fait un petit moment que je les ai coupés, que je les ai rincés et je les ai laissés dans des passoires pour que ça goûte un peu. Donc là, normalement, il est assez sec. Oh mince. Donc là, normalement, c'est parfait. Comme d'hab, j'aime beaucoup l'assaisonnement. Je trouve que ça apporte des petites peps aux aliments. Donc là, on va commencer par le sel. Pas trop. Vous voyez, en même temps, j'ai fait soulever un peu pour que ça ne reste pas que dans un seul endroit. Donc, je pense que c'est bon. Parce que quand ça va aller au four, le goût des sel il a tendance à bien s'accentuer au four. Un peu de thym. Si vous n'avez pas du thym, vous pouvez mettre... D'ailleurs, je vais mettre un peu de persil. Béni, je peux avoir de persil, s'il te plaît. Un peu de persil. Avec un peu de thym. Il va manquer un peu de paprika, mais ce n'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. C'est vrai que si vous avez du paprika, vous pouvez rajouter un petit peu, pas trop. Ça apporte des couleurs. Une très jolie couleur. Pareil. Et hop. Échalotes. Pour un peu de parfum, toujours. Les oignons. J'aime beaucoup ce qui est oignon. Cuit et frit, bien sûr. Pas cru parce que... Et hop. Et là, un peu de persil. Ça, par contre, il vaut mieux faire ça. Parce que sinon... Voilà. Est-ce que je voulais pas? Vous n'avez pas vu, hein? Il est tombé. Mon persil s'est renversé. Au secours, SOS. SOS épices. Donc là, un peu de persil. On bouge un peu. On fait chanter un peu les pommes de terre. Voilà. Maintenant, un peu d'huile d'olive. Après, si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser tout type d'huile. Mais pas trop en mettre, c'est pour apporter un peu de couleur aussi. Vous allez le voir tout à l'heure, il sera tout magnifique une fois que ce sera cuit. Ok, donc là, maintenant, on va le faire chanter encore. Vous entendez? C'est beau, hein? Si vous pouvez faire ça, cassez-vous pas la tête, prenez une cuillère, spatule. Ça fait un peu de thérapie pendant les confinements. Je mettais fou sur les pommes de terre. Allez. Et voilà. C'est prêt. Donc là, going into the oven. Et hop. Oupsie. Et voilà. On va les étaler un petit peu. So,
now they are ready to go into the oven. Ils sont prêts à aller au four. Donc voilà, on continue notre cuisine. Non mais je pense que vous avez dû remarquer, je suis un peu trop spontanée. Bon, je suis comme ça, donc je vais pas mentir. Donc désolé, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je suis une bonne vivante, j'aime bien rigoler. En plus, surtout en ces temps de confinement, je pense que il faut rigoler un petit peu, quoi. Il faut se faire un peu de l'autodérision. C'est pas mal, c'est une bonne thérapie, surtout devant une bonne cuisine, avant de la déguster et de manger. Donc voilà. Ou vous faites comme mon fils qui s'est fait de guili-guili toute seule pour rigoler. Donc voilà. Donc là, on va continuer. Blague à part, it's time to cook. When it's time to cook, it's time to cook. Donc là, on va cuisiner nos délicieux légumes. Donc... Alors, ces recettes, ne me demandez pas comment ça s'appelle parce que je sais pas. Moi, en fait, je cuisine selon mon humeur. Je mélange même parfois des choses que pour d'autres personnes, ils ne vont pas ensemble. Mais moi, c'est vraiment en fonction de mon humeur. Donc là, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un plat où il y a poireaux, courgettes, des tomates. Et après, je rajouterai le bouillon qu'on a fait tout à l'heure de la viande. Vous vous rappelez, je l'ai gardé. Voilà. Donc, et c'est parti. Et tac, 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 tac. Là, je fais un petit peu d'huile. Je fais un petit peu d'huile. Encore une fois, toujours des oignons. J'aime trop. Faut attendre que l'huile soit un petit peu chaude, mais je pense que là je l'ai mis un peu trop tôt, mais c'est... It's okay. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be alright. Il y en a qui dansent derrière ici, hein. Vous ne pouvez pas les voir. Butterflies in my belly. Ça, je vous fais tout ce qu'ils font derrière que vous ne pouvez pas le voir. Ils sont en train de faire la démonstration des butterflies in my belly. Alors là, c'est chaud. Ok. Premièrement, vous entendez cette musique? Ça chante. Ça chante. On va le faire revenir un petit peu. On va le faire revenir. À feu doux, à feu chaud, à feu doux. Maintenant là, pourquoi vous rigolez vous là? Vous voulez que je tourne les caméras vers vous pour qu'on vous voit? Ils sont pétés derrière. Je ne sais pas pourquoi ils rigolent. Donc vous voyez, j'ai pas mis trop d'huile parce que après on aura ça. Pour qu'on va mettre un peu gras quand même. Notre bouillon de tout à l'heure est un peu gras. Et aussi surtout que, comme nous savons que là, on ne peut pas trop sortir, on ne peut pas dépenser tout ce que nous dépensons énergétiquement. Non, toutes nos dépenses énergétiques, hein, on ne pourra pas les dépenser en ce moment comme d'habitude. Donc je pense qu'il serait bien d'équilibrer un peu le plus possible. Après, si vous êtes gourmand et sportif comme moi, ben, faites vos plaisirs, mais toujours avec beaucoup de modération. Mais si vous n'êtes pas très sportif, je pense qu'il faudra revoir un peu sa consommation de graisse et du sucre. Ben écoutez, il fallait dire quelque chose, hein, j'avais rien à dire, donc je parlais, voilà. Donc là, on va mettre la tomate d'abord. Tomate. Tomate. Oh, ça sent bon. Ouh là là. Ensuite, nos courgettes. Nos courgettes. Vous voyez ces jolies couleurs? Ils sont magnifiques. Et je rappelle que pendant ce temps, nos viandes, nos pommes de terre, ils sont au four, en train de se faire griller. Hein. Donc, on maximise les temps. Donc là, du coup,
je vais juste assaisonner très peu, puisqu'on aura à mettre notre bouillon de viande qui est déjà bien assaisonné. Le fait du fait qu'on avait assaisonné notre viande. Donc là, je vais juste mettre un petit peu, pas trop. Donc, puisque là, nous avons une quantité un peu plus. Donc, on va mettre un petit peu du sel aussi, vraiment très peu. Les sels encore, on peut toujours rajouter au dernier moment quand ce n'est pas assez salé. Par contre, quand c'est trop salé, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut être prudent. Pas de persil, pas besoin. Ça, c'est bon. Donc, j'ai juste rajouté un peu du sel et un peu de Maggi cube. J'aurais aimé rajouter un petit peu du thym encore, mais je pense que ça peut le faire. Parce que là, il faut que je garde mon temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer le confinement. Donc, on y va mollo, mollo. Sur les épices. Donc, vous entendez ces musiques? Ça sent très bon, ça sent vraiment bon. Donc là, ce qui va se passer maintenant, je vais rajouter mon bouillon et je vais laisser mijoter. Et je pense que ces légumes au bout de 20 minutes, ce serait bon. Parce que comme on a besoin qu'il se fasse un peu sauce, donc il ne faut pas que ça soit croquant, sinon ça ne va pas avec les pommes de terre. Donc du fait qu'on a besoin qu'il soit un peu ramolli pour faire comme sauce, donc on va la laisser cuire au moins une vingtaine de minutes. Donc là, je vais rajouter de l'eau, un petit peu plus d'eau. Béni, s'il te plaît, je peux avoir un peu d'eau. Tiens. Ou tiens, mets là, comme ça on récupère un peu. Merci. De l'eau froide. Là, on peut mettre un peu de l'eau. C'est bon, ça ira. Mais Béni, donne-moi. Voilà. Donc, je rajoute un peu, en sachant que notre tomate, il va dégorger d'eau. Le poireau aussi vont dégorger d'eau. Donc là, je vais rajouter mes viandes. Vous voyez comment ils se sont bien grillés au four. Je les ai envoyés griller tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc là, hop. Alors, si vous n'aimez pas quelque chose un peu mijoté comme ça, avec de la viande et tout dedans, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien faire les légumes sans la viande. Vous pouvez aussi continuer à faire cuire votre légume et servir les légumes et garder la viande frite comme grillée comme ils étaient et les servir à part. Vous pouvez. Mais j'aime bien comme ça, moi. Je trouve que c'est mieux. J'aime bien comme ça. Donc là, je vais laisser mijoter pour 3 minutes, juste le temps que la viande absorbe un petit peu le goût des légumes. Et après, normalement, on sera bon. Et je peux vous dire, il est délicieux. Délicieux. Voilà. C'est prêt. La viande est très tendre. Ça a mijoté. Et aussi, en même temps, si vous vous rappelez, tout à l'heure, de notre super... Et hop. Vous voyez, ils sont magnifiques. Ils sont très bien cuits. Bien dorés. C'est croustillant. Donc, si vous pouvez remarquer, je ne les ai pas laissés tout cuits comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, ça devient trop dur. Donc, ça, je l'ai mis bien de côté pour que vous puissiez voir un peu la différence. Vous voyez, là, par exemple, pour casser, là, ça ne va pas. Mais ça, il est croustillant, mais vous cassez, il va. Aïe, c'est chaud. Donc, vous voyez la différence. Donc, alors, qu'est-ce que nous cherchons? C'est ça. C'est-à-dire croustillant, mais en même temps bien moelleux. Tendre, comme il faut. Parce que ça, avec ça, je vous dis, ça passe trop bien. Donc, sur ce, faites-moi vos commentaires, laissez vos commentaires plutôt. Si vous avez changé des ingrédients dedans et que vous voyez que les résultats c'était miam, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Donc, sur ce, je vous dis bon courage à tous pour le confinement. Profitons bien pour se redécouvrir entre nous en famille. Et pour cuisiner et manger et faire tout ce qu'on peut, quoi. Ben, sur ce, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.